Le département veut débusquer les fraudeurs au RSA. La majorité de droite du conseil départemental estime à 6% la proportion de fraudeurs. Sur un total de 200 millions d'euros versés, cela représenterait 12 millions de pertes, soit le prix d'un collège neuf. Pour identifier les fraudeurs, les élus lancent l'opération Perdu de vue. 3000 bénéficiaires du RSA seront ciblés. Sont concernés ceux qui n'ont ni débuté une démarche d'insertion, ni formalisé un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Si des fraudeurs sont identifiés, des sanctions tomberont. On peut envisager effectivement, et nous envisageons, de nous tourner vers la justice. Ça se fait déjà, mais la justice étant très lente à rendre ses avis, nous sommes autorisés par une réglementation nationale à percevoir des amendes qui pourraient être infligées aux personnes qui ont dévié de la légalité. Bon, ces amendes, le montant est variable évidemment, suivant le montant du préjudice subi par le département. À gauche, si l'on reconnaît que la fraude représente un coût, on met en garde sur les risques de dérapage et l'on s'étonne du calendrier choisi, à 1 an de la présidentielle. Évidemment qu'il faut lutter contre la fraude, ça me paraît tout à fait évident, mais après il faut se méfier des effets pervers que ça peut aussi comporter. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement, qui roulent sur l'or, donc ceux-ci effectivement repérons-les, mais je pense qu'on a tous les outils aujourd'hui au niveau de la CAF pour le faire. Pour le reste, ça me semble être un signal un peu négatif dans ces temps d'ailleurs d'élection, de préélectorale, il y a certainement une arrière-pensée électorale derrière. Le nombre de bénéficiaires du RSA dans le Val d'Oise a explosé avec la crise. En 6 ans, il a augmenté de 64%. Pour la seule année 2015, le coût supplémentaire du RSA pour les finances du conseil départemental représente plus de 11 millions d'euros.